Mesdames, Messieurs, jeunes, chers frères d'idéal spirit, que Jésus nous bénisse, l'ami inconditionnel de notre vie. En 1882, un certain collectionneur américain, Edwin Smith, se trouvait en Égypte, dans la ville de Luxor. En entrant dans un magasin d'antiquités, il trouva quelques morceaux de parchemin et les acquit à un prix élevé. Il ne savait pas exactement ce qui était écrit, mais il semblait très ancien. Le vendeur prétendait qu'il provenait de la 17e dynastie, donc environ 17 siècles avant Jésus. Monsieur Edwin Smith emporta ensuite ce merveilleux matériel aux États-Unis et le remit au musée. 50 ans plus tard, un égyptologue, John Brexter, analysant ces pièces, fut pris d'une émotion incontrôlable. Ces rouleaux semblaient être plus anciens et devaient dater d'environ 3000 ans avant Jésus. Ils provenaient de l'ancien empire égyptien. 17 pièces racontaient les activités chirurgicales menées à l'époque dans le Bas-Nil, en particulier dans une zone noble de la créature humaine. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée médicale, le cerveau apparaît comme un organe spécialisé et indépendant, portant un nom spécifique, et 14 interventions chirurgicales étaient décrites dans la masse cérébrale et aussi dans le cou. Les chirurgiens égyptiens avaient observé que souvent, à une certaine zone du cerveau, lorsqu'elle était affectée, produisait une réaction inattendue du côté opposé du patient. Et cela les avait conduits à esquisser une théorie. Ces conducteurs, sources de vie, devaient se croiser dans une certaine zone de l'organisme pour donner leur message spécifique. Ils mériteraient pour la première fois une étude spécifique. Le 18 avril 1861, la Société anthropologique de France reçut une notification spéciale. Elle venait d'un jeune neurophysiologiste qui allait devenir l'une des figures les plus marquantes du domaine de la craniologie et par extension de la cérébrologie. Il s'agissait du médecin français qui avait mené une expérience fascinante sur un psychopathe nommé Le Borgne, qui n'arrivait pas à parler. En 21 ans, il avait perdu la capacité de prononcer les mots et à mesure que cette déficience s'aggravait, il était réduit à un simple monosyllabe. Mais quand il écrivait, il était normal, il pouvait répondre par écrit à n'importe quelle question intellectuelle dans son domaine, sans aucune gêne. Cependant, chaque fois que sa voix allait émettre des sons et prononcer des mots, il ne pouvait dire que la syllabe « tin ».
Et c'est pour cette raison qu'on l'appelait Monsieur Tantan. Depuis 21 ans, il était admis périodiquement à Bicêtre, au CHU de la Salpêtrière. Mais la dernière fois, ce n'était plus en raison de difficultés dans le domaine de la parole. Conduit auprès du jeune médecin Paul-Pierre Broca, qui en l'examinant comprit qu'il était face à l'un des phénomènes les plus fascinants de l'anthropologie. Broca se demandait souvent pourquoi un chimpanzé doté de cordes vocales ne peut-il pas parler à un être humain? Pourquoi certains animaux n'émettent-ils que des bruits incohérents alors qu'ils pourraient peut-être produire des mots? Si je pouvais savoir pourquoi cet homme, qui a des cordes vocales harmonieuses, qui résonnent, qui a de la logique et qui sait parler, quand il est sur le point de dire le mot, il ne peut pas le dire. Il ne balbutie qu'un monosyllabe, tin. Mais à ce moment-là, il était confronté à un autre défi. Le patient avait été admis parce qu'il souffrait de gangrène à la jambe droite qui se propageait et une amputation était nécessaire. Le médecin se rendit compte qu'il était arrivé trop tard, car même si l'opération d'amputation avait été réalisée, la gangrène se serait déjà propagée dans tout le corps et la mort était inévitable. Mais comme il était un véritable missionnaire médical, il amputa la jambe du patient et attendit la réaction organique. 3 jours plus tard, Monsieur Le Borgne décéda. Il procéda immédiatement à une trépanation crânienne, retira le cerveau et se mit à examiner cette masse blanche et bosselée, ses circonvolutions, le corps calleux, le cervelet et l'hypothalamus. Il se souvenait des expériences de phénologie du docteur Gall, des admirables expériences menées par Jean-Baptiste de Lamarck, le père de la doctrine du transformisme. Il avait lu les expériences de Charles Darwin. Il s'était immergé dans les expériences du matérialisme dialectique des penseurs anglais. Mais entre la théorie et la réalité, il y avait une énorme distance. Il y avait le cerveau de M. Tan, et il était silencieux, exigeant une observation méticuleuse. Le docteur Broca prit un bistouri et se mit à examiner les cils, observant les fosses qui contenaient des secrets non encore révélés. Quelle était la zone mémoire? Où étaient situées les cellules superpyramidales? Et comment fonctionnerait le mécanisme d'enregistrement des messages? On croyait alors que le cerveau, constitué de neurones, n'était qu'un accessoire de l'organisme. Il n'était pas une source générale. Soudainement, Broca remarqua une légère dépigmentation dans le lobe frontal gauche. Quelle était cette décoloration? Immédiatement, il eut une idée. Serait-ce la présence d'une tumeur? Et il se mit à pénétrer cette zone avec la délicatesse d'un chirurgien expérimenté. Il nota que la partie externe était la manifestation la plus superficielle de la tumeur, dont la matrice était localisée dans la 3e circonvolution frontale gauche. Voilà la raison qui empêchait M. Le Borgne de parler.
Submergé par une émotion inhabituelle, il toucha la région et déclara « La créature humaine parle ici ». Le lendemain, il envoya ses résultats à l'Institut d'anthropologie de France, révélant les énigmes du comportement socio-anthropo-psychologique de l'être humain. Le centre de la parole est cérébral. J'offre 100 000 francs or à tout scientifique qui pourra me prouver que j'ai tort. 137 ans ont passé et la thèse du docteur Broca reste aujourd'hui aussi vivante qu'elle l'était le 18 avril 1861. Le cerveau de M. Le Borgne se trouve aujourd'hui à Paris, au Musée de l'Homme, et porte le numéro 58, conservé là dans le formol. La réalité de l'expérience de Paul-Pierre Broca, qui a donné son nom au centre de la parole, allait ouvrir des horizons jamais entrevus pour l'interprétation de la créature humaine, ou plutôt du cerveau, grâce auquel l'être se meut, pense et vit. Car on a vite cru que toutes les fonctions organiques et mentales devaient avoir des correspondances cérébrales. Puis, la physiologie cérébrocentrique et la psychologie du même ordre ont émergé, si bien que d'admirables anatomopathologistes ont uni leurs forces au chimiste allemand Georg Keller, Moritz Kopp et Carl Vogt. Dans les années 1860-1870, les progrès de la chimie ont démontré que le cerveau est le résultat d'expression de la chimie et que l'âme n'est ni plus ni moins qu'une sudation cérébrale. Dès que la fonction cérébrale était bloquée, l'âme disparaissait et la créature succombait, dévorée par le phénomène biologique de la mort. Mais n'avait-il pas été démontré par l'expérience de Le Borgne que si la fonction de l'air de la parole était endommagée, il était impossible d'énoncer les mots correspondants? La thèse fut acceptée avec euphorie, et notamment par les pathologistes français qui établirent qu'ils avaient disséqué des centaines de cadavres, mais n'avaient jamais réussi à détecter l'âme. Et sourirent moqueusement à l'expression de Carl Vogt. L'âme peut être comparée à un excrément cérébral, de la même manière que l'urine est le résultat d'une filtration rénale. Et les railleries ont envahi les milieux universitaires au moment où Friedrich Nietzsche, le philosophe pessimiste allemand, a conçu sa thèse du fou et a placé sur la place publique un jeune qui demandait « Où est Dieu? J'aimerais savoir, messieurs, où est passé Dieu? J'aimerais avoir une idée de l'âme. » Et les rires de la foule rendirent le personnage de jeu encore plus perturbé. Friedrich Nietzsche, qui souffrait déjà d'un trouble de santé mentale, avait placé ses conflits dans ce personnage, et il disait que les églises, les cathédrales, que sont les églises, les cathédrales? Et le peuple répondait, Dieu est mort. Nous avons tué Dieu par la science. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Et le fou demandait, et maintenant,
Qui éclairera chaque jour les étoiles quand la nuit viendra sur la terre? Qui offrira de la nourriture aux oiseaux du ciel et de la nourriture aux poissons des eaux? Si Dieu meurt, que deviendrons-nous? Il est donc vrai que les églises sont des mausolées de la divinité. Les spiritualistes en général, adeptes et partisans des doctrines orthodoxes tourmentées par la thèse de Nietzsche en philosophie et les déclarations académiques dans le domaine de la recherche universelle tremblaient sur leur base, car ils ne pouvaient démontrer ni Dieu ni l'âme comme indépendants des injonctions cellulaires. Mais l'évolution de la science est cyclopéenne, tant elle est inévitable. Et la psychologie, pour survivre, s'est libérée de la physiologie comme elle s'est libérée de l'anatomie. Et bientôt la psychologie, décelant l'étude de la créature à travers ses archives passées, décida de faire un pas en avant avec les expériences notables de Gurdjieff, qui voulait trouver une créature intégrale en proposant à l'homme une réalité du devenir, non de cet individu qu'il était déjà. Peu de temps après, Assagioli, en Italie, fortement lié au catholicisme, en tant que citoyen et profondément enraciné dans le freudisme, en tant que psychologue, passa par un conflit comportemental et décida de concilier sa conduite de foi et sa conduite de professionnel en créant la psychosynthèse. À cette époque, la psychologie se développait et en 1955, à Prague, un jeune psychiatre, essayant d'interpréter le problème de la schizophrénie, jusqu'alors considérée comme irréversible, emmena à l'amphithéâtre de la faculté de médecine de l'université de Prague quelques malades souffrant de troubles schizophréniques et leur administra de l'acide lysergique numéro 20. Dans cet état d'hallucination psychologique ou état de conscience altéré, ils eurent des délires particuliers, racontant des histoires qui échappaient à la logique cérébrale. Ils affirmaient qu'ils avaient vécu avant l'expérience torpide actuelle et même que certaines de leurs lésions cérébrales avaient des causalités qui avaient précédé la conception du fœtus. Ils racontaient des histoires surprenantes que le docteur Stanislav Grof considérait comme des hallucinations psychologiques. Grâce à la manifestation psychédélique présentée par l'acide lysergique numéro 20. Mais la répétition thérapeutique était si insistante que lui et son équipe décidèrent d'enquêter et découvrir que certains personnages représentés dans la scène de l'amphithéâtre médical avaient vécu auparavant et avaient maintenu un comportement aliéné, des attitudes ignobles, qui, si la continuité de la vie était réelle, auraient présenté ces états dégénératifs détectés dans l'anamnèse des patients psychopathes. Le docteur Grof décida alors de réaliser une expérience de libération. Demandez aux patients d'effectuer une respiration taoïste et d'accélérer leur respiration jusqu'à produire un état d'anoxie cérébrale, de désoxygénation des neurones. À mesure que les expériences se répétaient et qu'ils maintenaient un dialogue avec les personnages qui apparaissaient dans leur conscience, les patients changeaient de comportement. La thérapie, basée sur une illusion, devenait une réalité saine. Peu après, Prague fut envahie par les Soviétiques lors du célèbre printemps de Prague.
Il s'installa aux États-Unis dans les années 60. Au moment même où Herbert Marcus, à la porte de l'université, criait qu'il faut entretenir l'amour et adorer la fleur au lieu de faire la guerre. Il faisait partie de l'équipe de chercheurs de la High Table où se déroulaient des séminaires transpersonnels sur la réalité humaine. Bientôt, avec d'éminents psychologues et psychiatres tels qu'Elizabeth Kubler-Ross, Abraham Maslow, Wesley et d'autres, il changea de cap en psychologie. Il possédait les contributions de Viktor Frankl dans le domaine de la psychologie humaniste. Née à partir de 1875, la psychologie transpersonnelle, ou la quatrième force, ce qui équivaut à dire la psychologie avec une âme, la psychologie avec Dieu. Car jusqu'en 1940, on croyait que la boîte crânienne contenant le cerveau ne contenait qu'un peu plus d'1 million de ces neurones cérébraux, qu'ils viennent de la conception, mais meurent systématiquement, d'où le vieillissement, la perte de mémoire et la mort sont des phénomènes naturels du processus d'évolution biologique. Il a ainsi été établi qu'une personne, après un certain âge, était incapable d'apprendre, et ce signe caractéristique encore les personnes résignées et certains retraités. Il pense qu'à un certain stade du développement biologique, la perte inévitable de neurones cérébraux rend difficile l'acquisition de nouvelles connaissances. Mais à partir de 1950, on constate qu'un être humain normal possède en moyenne 5 milliards de neurones. De neurones cérébraux, et même lorsqu'ils meurent, ceux qui restent, lorsqu'ils sont activés par le facteur mental, qui n'est pas un facteur cérébral, afin de donner des réponses, ils s'étirent, forment des branches, des dendrites et des jonctions ou des arbres, et les communications se produisent par l'interférence de phénomènes biochimiques. Dans les années 70, le nombre de neurones cérébraux a augmenté grâce au microscope électronique, et il a été établi que l'être humain possède environ 50 milliards de neurones cérébraux. Même s'il en meurt, celui qui a une vie mentale active fait s'étendre les autres. Et les processus de nature électrochimique se produisent. Les synapses cérébrales, chargées d'envoyer le message d'un département à un autre. Même si des millions de neurones meurent, cette mort n'affecte en rien le comportement de l'individu. À partir des années 80, il a été établi qu'il devait y avoir entre 75 et 100 milliards d'espèces de cellules neuronales responsables de la production d'hormones, d'enzymes ou de substances spéciales telles que les cérébrines, l'interféron, l'adrénaline et d'autres substances actuellement classées en 60 hormones, dont le dosage minimum maintient notre équilibre. On constate que certaines maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, ont leurs racines dans ces hormones neuronales. Lorsque, par exemple, l'individu souffre de certaines carences, il développe naturellement telle ou telle condition pathologique.
Ces enzymes nous donnent des sensations agréables comme les endorphines, la morphine du corps. Combien de fois prenons-nous un coup sans nous en rendre compte? Nous notons une marque sur notre corps et nous ne nous souvenons pas du moment du coup, des ecchymoses, présentant l'effet d'un traumatisme que notre cerveau a détecté auparavant et a libéré dans notre sang l'endorphine qui nous a anesthésiés. Et plus récemment, on a découvert que les hommes ont quelques milliards de neurones de plus que les femmes. Inutilement. Qui sait à quoi cela leur sert? Et la créature humaine commença à se demander, est-ce le cerveau qui élabore la pensée ou est-ce la pensée qui constitue le cerveau? Les débats restaient alors dans le domaine de l'académisme, centré sur le cerveau, et dans celui du spiritualisme orthodoxe. Pour les spiritualistes, des doctrines ancestrales qui dérivaient des branches du christianisme, il y avait une explication simpliste de la création de la créature humaine en dehors du processus de création anthropologique. Mais pour les doctrines spiritualistes scientifiques, comme l'enseignement spirit, le processus d'évolution anthropologique n'a pas produit un être spécial, une créature préconçue depuis les observations du phénomène de fécondation, quand le zygote, puis le fœtus, répètent tout l'atavisme des générations précédentes du règne animal, des premières postures du gène jusqu'à la formation des poissons, vertébrés et autres. On a pu prouver avec Charles Darwin dans l'évolution et la sélection naturelle des espèces, dans la diversité des plantes et des animaux, que la vie obéit à un plan unique. À partir de la molécule primitive jusqu'à la créature cérébrale dont l'intelligence est capable d'explorer le cosmos, mais encore incapable d'expliquer son propre cerveau. Ces théories scientifiques, le spiritisme et d'autres ont établi que ce processus d'évolution part de l'énergie à la forme de l'être pensant. Le principe jusqu'à son expression extérieure, et cela a permis d'élucider une série d'énigmes. Lors d'expériences en laboratoire, le docteur Wilder Penfield, neurochirurgien canadien, a pratiqué une microchirurgie cérébrale sur une patiente enceinte de 7 mois. À un moment de distraction, elle était anesthésiée, il a touché une certaine zone du cerveau et elle s'est mise à chanter. Cela a provoqué l'étonnement de l'équipe chirurgicale. Il retira de suite le scalpel, électronique bien sûr, et elle se tut. Il ne pouvait comprendre pourquoi un tel incident. Alors, il commença à rechercher la zone du cerveau et put détecter les enregistrements de la mémoire actuelle. En approfondissant la sonde, il put accéder à des informations qui n'étaient pas de cette vie cérébrale et ouvrit un horizon fantastique pour expliquer que le cerveau n'est pas l'auteur de la pensée. Ce n'est qu'un mécanisme délicat qui traduit l'onde mentale en la faisant se verbaliser. Ce serait comme un ordinateur habilement conçu et l'esprit qu'il a conçu à travers la psyché peut fouiller dans sa mémoire interne. Dans le Winchester, les données stockées sous la forme d'icônes qui déclenchent l'impression, il a été possible de comprendre les mécanismes de la mémoire et de démontrer que le cerveau
ne génère pas la conscience. Mais la conscience produit le cerveau parce qu'on a pu vérifier que la conscience peut se manifester sans le cerveau, mais le cerveau ne peut penser sans conscience. Nous l'appelons le moi supérieur ou le self, nous l'appelons esprit, âme, comme quelque chose d'indépendante de l'être. Nous sommes face à une réalité transpersonnelle, l'être intégral qui plonge périodiquement dans la forme physique et la modèle qui la quitte pour vivre de nouvelles expériences. Nous avons eu l'occasion de voir un spectacle de sensibilité et de grandeur morale sur les miracles de l'amour, car cela a toujours inquiété les scientifiques, surtout ceux qui étudient l'autisme. Pourquoi ces individus souffrant de problèmes cérébraux et de dysfonctionnement des enzymes neuronales n'ont pas été touchés? Par exemple, dans certaines zones comme celle de la musique, de la posture, des mathématiques. Et aux États-Unis, avec un brin d'humour, on a adulé de célèbres idiots, dont certains sculpteurs, absolument autistes, avec un cerveau totalement dissocié, et d'excellents artistes plastiques, dont les statuettes fabriquées avec des déjections animales dans des écuries impressionnent même les critiques les plus exigeants. L'histoire du jeune Leslie Link, né sans yeux, demeuré, dont la mère adoptive avait fait de lui un véritable ange, est devenu célèbre. Sans contrôle sur son système nerveux central, il n'était qu'un morceau de viande jeté sur un lit. Elle alla le chercher à la maternité et le médecin lui dit « Emmenez-le pour qu'il meure dans la dignité ». Mais elle avait été infirmière pendant la Première Guerre mondiale, mariée une seconde fois. Elle avait décidé que son garçon Leslie, ce tas de viande informe, vivrait. Et elle lui chantait, lui parlait, assemblait 2 planches et les attachait ensemble pour le faire se lever. Au fur et à mesure qu'il grandissait, ils l'ont attaché avec du fil de fer, sans yeux, enfermé dans cette obscurité. Leslie était un vrai monstre. Mais elle disait « Je sais, Seigneur, que tu m'offriras ce fils plein de lumière. Le mécanisme n'est pas en place, mais mon fils m'entend. Il ressent ma présence, il partage nos émotions. » Et sans se décourager, elle acheta un vieux piano et le mit dans le salon. Il allumait la télévision, le tourne-disque, et maltraitait souvent le piano à vouloir jouer. Un jour, dit-elle, Leslie marchait comme Frankenstein. Il avait atteint une certaine rigidité musculaire et marchait sans but. Répétons-le, sans yeux. Les globes oculaires avaient été détruits à la naissance. Soudain, elle se réveilla. La lumière était allumée et elle entendit une musique divine dans la maison. C'était le concerto numéro 1 pour piano de Tchaïkovski. Elle réveilla son mari et dit « John, tu n'as pas éteint la télévision ?»« Si, j'en suis sûre. »« Qui joue alors? Notre maison est perdue dans la nature. » Elle se leva, descendit les escaliers et arrivée au salon, Leslie était assis au piano, en train de jouer comme un virtuose. Elle s'agenouilla et dit « Seigneur, tu es mon berger. Je ne manque de rien. Mon fils. » Elle le prit dans ses bras. Il secoua la tête et dit pour la première fois « Ma mère ». Leslie sortit de l'ombre.
Il se mit à jouer et à parler 5 langues, dont le yiddish, qui est une langue très facile, surtout pour un Américain. Il apparut aussi à la télévision et fut interviewé par la fille de Bing Crosby, qui lui demanda « Serais-tu capable de parler d'amour » Il tendit les mains et joua la berceuse de Brahms. Elle fut émue et lui demanda « Leslie, qu'est-ce que l'amour pour toi ?» Il dit « L'amour doit être un toucher, une caresse, un geste de bonté, une demi-douzaine de mots que Brahms savait si bien saisir dans la détresse d'une mère pour son enfant, dans celle des époux ou celle de la fraternité universelle. Elle pleurait tandis qu'il jouait du Brahms, et l'Amérique était émue par Leslie, totalement dépourvue de vie cérébrale, sans yeux, incapable de jouer des morceaux allant du jazz à la musique classique, du répertoire international. Il devint célèbre pour son interprétation de Rhapsody in Blue de Gershwin. Qui s'en souvient? Bien sûr, on est encore plus ému par cet homme de près de 1,90 m, difforme, aux grandes mains, pouvant jouer doucement les mélodies de Chopin. Les zones du cerveau, dirent les médecins. Eh bien, nous allons devoir expliquer quelque chose. Alors disons qu'il y a des îles qui n'ont pas été touchées par la dégénérescence. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais nous ne savons pas comment ces îles communiquent entre elles, car elles sont dans l'océan de la dégénérescence. Ils ont aussi examiné plusieurs patients, tout à fait normaux, et lors de la nécropsie, ils découvrirent que leur cerveau avait été perforé par des balles, qui n'avaient touché aucune région du comportement. En étudiant de nombreux porteurs de schizophrénie, ils n'ont détecté aucune anomalie topographique dans les lobes cérébraux si bien séparés. Ainsi, la science médicale, en adoptant un comportement transpersonnel, vient soutenir aujourd'hui la science spirite, qui affirme que nous sommes des esprits immortels, utilisant notre corps pour des expériences évolutives. L'être ne meurt pas. Je me souviens, par exemple, que lorsque j'étais membre de la vénérable Église catholique et que j'attendais le ciel auquel j'aspirais, je me demandais pourquoi un frère décédé le 23 juin 1941, qui avait beaucoup souffert sur la terre, ne m'était jamais apparu. Je voyais les esprits que notre prêtre disait être une force satanique pour me perturber et qu'un médecin généraliste ami, puisqu'il n'y avait pas de psychiatre, disait que mes hallucinations étaient un trouble de l'adolescence. Or, malgré la libération sexuelle d'aujourd'hui, les troubles de l'adolescence continuent. Mais comme j'agissais normalement, seule ma vision était différente. Voyant au-delà des murs dimensionnels conventionnels, les gens me toléraient et certains me traitaient bien pour faire des consultations discrètes, car à cette époque-là, nul ne croyait à ces choses en public, mais en privé. On y croyait beaucoup. Et je me demandais en 1943, lorsqu'un autre frère décéda, pourquoi je pouvais le voir et je ne pouvais pas voir mon frère mort avant. Une fois devenu spirit et que je maintenais un contact conscient avec le monde spirituel, cette question reste à poser pendant 40 ans.
Pourquoi Juan ne m'apparaît-il pas? Je vois les esprits de différents types et couleurs, connus ou non, nationaux et étrangers. C'est l'un des avantages. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ghost. La médium extraordinaire dans Ghost était mon passé médiumnique. Alors qu'à un moment donné, elle sert une cliente, elle dit « Que dois-je faire, mon Dieu ?» Même les esprits de New Jersey viennent ici. Elle n'y arrivait déjà pas avec ceux de New York, alors encore moins avec ceux de New Jersey. Je réalisais que non seulement les esprits brésiliens m'apparaissaient, mais aussi des esprits de diverses nations qui voulaient que je transmette un message dans leur langue alambiquée que je ne comprenais pas. Mais seul mon frère n'apparaissait pas. C'était une énigme. Ma mère décéda et 10 ans plus tard, alors que nous parlions, je lui dis « Maman, comme c'est étrange, je n'ai pas l'habitude de demander au bienfaiteur des nouvelles des esprits, mais cela m'intrigue d'avoir vu tant de proches dont je me souviens, qui sont décédés, et certains d'entre eux que je ne connaissais pas, à l'exception de Juan. Pourquoi ne le vois-je pas? Elle dit, parce que tu le vois presque tous les jours. Mais comment ça? Il s'est réincarné, mon fils, c'est un tel. C'était un autre membre de notre famille, avec les mêmes caractéristiques que mon frère. D'ailleurs, voyant cet individu, je l'associais souvent. C'était un neveu et je pensais, c'est drôle, il me rappelle Juan, dont j'avais peu de souvenirs. Je ne pouvais le voir parce que je n'étais pas dans le monde spirituel. Ce fut comme une lumière. Car cela m'a donné la preuve fondamentale que mes visions n'étaient pas de nature hallucinatoire. L'immense désir de le voir, de savoir comment il allait, c'était le membre de notre famille qui avait le plus souffert, car atteint d'un processus dégénératif de la peau, qui l'avait rendu malade, toute sa vie, et je voulais savoir comment il allait dans le monde spirituel. Je l'attirais par ma pensée et je suscitais le processus hallucinatoire dans mon inconscient, mais comme la réalité était différente et il était plongé dans la brume charnelle, il ne pouvait m'apparaître. La doctrine spirite m'a donné cette structure pour me convaincre et exposer la réalité de la vie immortelle. Aujourd'hui, je racontais à un groupe d'amis que l'année dernière, j'étais en état de transe, sans faire d'autobiographie. Et un esprit amical psychographiait une œuvre qui est en phase de lancement et qui s'appelle « Amour, imbattable amour ». Je me sentais hors de mon corps. Comme j'ai l'habitude de mettre de la musique, pendant les moments de transe, l'une de celles qui me touche vraiment se jouait. Je me laissais porter par la mélodie quand soudain entrèrent deux esprits qui avaient animé un corps féminin sur terre, une dame décédée vers 60 ans et l'autre à l'âge de 40 ans. Les deux s'approchèrent et la plus âgée me dit combien elle appréciait cette musique. Cette musique de Bach émeut mon âme. Elle me rappelle des jours heureux vécus sur terre. Bien qu'étant un chant funèbre, apportant un message de mort, elle me redonnait vie. L'autre dit « Oh, j'avais des disques 78 tours. J'habitais dans la vallée de Paraíbe, dans la ville X, et quand j'ouvrais ma fenêtre le matin, je voyais une cascade qui brisait des cristaux d'eau sur les rochers. Je mettais de la musique et je priais. Et les deux écoutaient la musique en larmes. Elles me dirent « Dites aux créatures de la terre d'aimer la vie. » Même celles qui ont des limitations, qui ont un handicap, d'aimer la vie. Elle vaut la peine d'être vécue. La terre nous manque. Le lever et le coucher du soleil, les fleurs qui s'épanouissent, les enfants, le murmure des ruisseaux, la brise qui susurrait à nos oreilles.
et tandis qu'elles parlaient en chœur, presque en larmes, j'étais aussi ému. Elles ajoutèrent, « Dites aux gens de se pardonner, de s'émouvoir de la beauté des paysages terrestres, de ne jamais cesser de voir la beauté qui existe dans le monde, de chercher une plage déserte, de laisser le désespoir derrière eux et d'aller en montagne, de s'arrêter, de méditer devant des animalcules, de regarder une fleur s'épanouir. Il y a tant de beauté. Vous promettez, dit Valdo? Et le requiem jouait. La musique devenait de plus en plus forte. Et elles ajoutèrent qu'elles reviendraient. Et la plus âgée dit, « J'ai une fille sur terre qui est profondément affligée. Puisse un jour votre voix parvenir à ses oreilles. » Quelque part ici dans cette ville, j'ai fait référence à ce fait. En mars dernier, je psychographiais un autre livre et je mis une autre musique. La mélodie envahit la pièce et je me sentis quitter mon corps, tandis que l'esprit écrivait automatiquement. Et les deux dames revinrent. J'étais ravie. Je les ai appelées les dames du lever du soleil. Elles entrèrent et je leur dis, « Oh, quel plaisir, vous êtes de retour !» Une question évidente. Oui, votre musique nous attire. Nous aimons Mozart et votre musique nous fascine. Voyez-vous, Bach, Mozart sont notre oxygène. Avez-vous parlé de la beauté de la terre? Bien sûr. J'aime la vie, j'aime la terre, j'aime l'amour. L'une dit, regardez l'horloge sur le meuble. Il y a une horloge là, il est 1h15 du matin. Elle dit, je suis venue vous demander une faveur, dit Valdo. J'aimerais que vous téléphoniez à ma fille qui est psychologue freudienne dans la ville Y. Elle est absolument matérialiste. Par nostalgie et par angoisse, elle s'est mise à boire, à ingérer de l'alcool. Mais maintenant, elle se tourne vers des drogues plus fortes. Et j'ai la permission de lui donner un avertissement. Le dernier, parce qu'elle est têtue. Elle est désespérée. Elle se plaint de manquer d'amour. Et m'accuse de l'avoir abandonnée, d'être partie. J'étais son amour et elle n'a jamais pu trouver quelqu'un d'autre. Pourriez-vous lui téléphoner, lui dire que je suis en vie? J'ai déjà envoyé un message par quelqu'un d'autre. J'aimerais qu'elle sache que je suis en vie. Que je lui ai envoyé ce message, bien sûr, mais comment faire? Je vous donnerai son nom, l'adresse, son numéro de téléphone. Puis elle s'approcha de l'entité qui écrivait. À travers moi, demanda pardon, prit un bout de papier, écrivit le nom de sa fille, son adresse, son numéro de téléphone et me dit « Voilà, à 1h30 je lui parlerai. Demain, appelez-la. Et dites-lui de quoi je lui aurais parlé. » Puis elle m'en donna une idée générale. Elles prirent congé. Revenue à la conscience objective, le lendemain, à 8h15, j'appelai sa fille. Elle répondit d'une voix fatiguée et rauque. Je lui dis, « Docteur, je m'appelle Divaldo Pereira Franco. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je voudrais vous dire que j'ai plusieurs amis dans cette ville. Notez quelques adresses pour vous en informer et ne pas penser qu'il s'agit d'une ruse, d'une fraude ou d'une escroquerie. Je vous conseille d'appeler un tel, car ce que j'ai à vous dire est très important. C'est une question importante pour vous. Ils vous parleront de moi, je suis spirit. » Elle dit, « Naturellement, vous êtes médium. » Naturellement. Mais même si tous les médiums ne sont pas spirites et tous les spirites ne sont pas médiums. J'ai la chance d'être les deux. Elle dit, « Je sais déjà ce que vous allez dire. » Je dis, « Vous ne le savez pas, madame. Vous êtes peut-être maligne, mais vous ne le savez pas. Cette nuit en transe, votre mère désincarnée
m'a envoyé un message. Je dis exactement. Mais, s'il vous plaît, comme un bon psychologue, apprenez d'abord à écouter, puis à faire un diagnostic. Lorsque le psychologue interrompt le patient, il a besoin d'un psychologue. Alors écoutez-moi, je suis votre patient. Mais dites-moi combien coûte la consultation. Je vous paierai si elle ne dépasse pas 50 reals, car je suis fonctionnaire à la retraite. Elle rit. Je lui dis, je me suis senti hors de mon corps, et votre mère m'est apparue. Une fois décrite, je sentis qu'elle avait subi un choc émotionnel. Elle m'est apparue et m'a dit qu'elle allait vous donner un message ce soir. Il était 1h15, et qu'à partir de 1h30, elle vous parlerait lors d'un de vos merveilleux états oniriques, pour reprendre l'expression jungienne. Elle vous a demandé d'éviter de détériorer votre santé. Bien sûr, je ne suis pas entrée dans des détails inutiles. Vous prenez des substances qui vont beaucoup vous affaiblir. Elle est très inquiète. Elle dit, « Mais mon ami, tout cela ne passe-t-il pas? Vous devez connaître la théorie de Jung sur la convergence d'idées. Il y a une synchronisation. » Je dis, « Bien que je ne sois pas psychologue, j'ai aussi vu cette théorie, mais j'aimerais aussi rappeler la théorie d'un homme extraordinaire, Pasteur, qui disait que le hasard est le résultat d'une loi élaborée antérieurement pour agir au moment précis, et il mérite autant de respect que Jung. Alors je voudrais vous dire qu'elle m'a dit ceci et elle m'a dit cela. Vous êtes très jeune, je sais que vous avez plus de 40 ans, et pour qu'elle ne soit pas vexée parce que j'avais cité son âge, je dis, cet âge est idéal, car je suis un peu plus jeune, un peu plus âgé, mais je n'ai pas dit combien. Et naturellement, vous mûrirez, l'amour viendra, ça vaut la peine d'attendre, et je continuais à parler. Elle écoutait, je lui dis que j'écoutais une musique fascinante. Elle dit, je la connais, c'était celle de maman. Mais comment puis-je vous croire? Je dis, ne le croyez pas, acceptez l'information. Demandez-vous comment je pourrais le savoir. Comment je peux savoir ce qui s'est passé à 1h30? Je sais que vous vous êtes réveillé peu après et avez noté l'heure, n'est-ce pas? Elle dit, malheureusement c'est vrai. Mais je ne peux y croire. Vous ne voulez pas croire parce que c'est très commode d'être athée pour vous donner le droit de vivre inconsciente. Une personne athée a une vie d'insouciance et quand elle croit, c'est une vie de responsabilité. Laissez-moi changer de rôle. Vous êtes patiente, je suis votre psychothérapeute. Mes amis, j'étais si content d'être quelqu'un dans la vie, d'être le psychologue d'une psychothérapeute. Elle ne put s'empêcher de sourire et je lui dis, « Je serai bientôt de passage dans cette ville. Si vous voulez, je vous donnerai mon numéro de vol, je serai ravi de vous parler et de vous connaître, et qui sait, peut-être qu'un jour, on se verra à une conférence, on parlera de Jung, de Freud, du plus grand psychothérapeute du 19e siècle que vous ne connaissez pas encore. Comment? Je les connais tous, même Lacan. Mais vous ne connaissez pas Allan Kardec, qui a ouvert les horizons de la psychologie transpersonnelle. Nous avons souri. Nous nous sommes quittés, nous avons tous les deux survécu, et à mon passage dans sa ville, il y a quelques jours, à l'aéroport, elle est apparue avec un regard marqué par l'angoisse. L'alcool et la drogue. Alors je lui dis, « Puis-je vous serrer dans mes bras ?» Je la serrai dans mes bras. « Docteur, ne voudriez-vous pas venir avec moi dans une ville voisine ? Tout le monde n'est pas Anna Jaissi qui vit de ville en ville. Un détail qu'elle n'a pas dit, elle était amoureuse de moi et a épousé mon fils. » Divaldo fait une blague. « Alors, pourriez-vous venir ? » « Non, pas pour l'instant. Quand vous viendrez faire une conférence ici, je viendrai.
Je voulais juste vous rencontrer. Eh bien, me voilà. Nous nous étreignirent et je vis sa mère la couvrir de larmes et me dire « Sauvez ma vie, sauvez ma fille, sauvez-la de la dépression, du suicide indirect. Faites-le. » Je dis « Je ne peux pas. Je ne suis qu'un instrument. Sans qu'elle le veuille, ou sans vous, ou un esprit bienveillant, je ne pourrais rien faire. Le cerveau est la caisse de résonance, l'être et l'esprit immortel préexistent au berceau et survit à la tombe, comme l'affirmait Allan Kardec. Et on me demande à quoi ça sert. Un jour, à Philadelphie, alors que je donnais une conférence similaire, un jeune Américain se leva et demanda « Très bien, et pourquoi perdre du temps ?» Il a ensuite prononcé la célèbre phrase « Le temps, c'est de l'argent ». Je ne parle pas anglais, mais je la connaissais, je connais plus ou moins tout ce qui touche à l'argent. Alors je dis « Mon garçon, sais-tu à quoi ça sert ? C'est pour quand l'argent vient à manquer, alors avoir du time pour survivre. » Alors, j'ai parlé de l'idéal de la vie, de la mort inévitable, du courage d'affronter les vicissitudes. Nul n'est sur terre en tant qu'invisible, nul ne passe par ici sans commettre d'erreurs. Nous portons tous des cicatrices, nous avons tous un passé comme nos beaux enfants conquérant maintenant la beauté, usant de leur liberté pour devenir des oiseaux de lumière, vite emprisonnés, et pouvoir s'envoler bientôt pour nous apporter d'autres beautés. Les esprits immortels viennent nous avertir pour que nous découvrions le but de la vie. Les gens me disent « Ma vie est vide de sens. Je ne sais pas pourquoi je suis né, je ne sais pas ce que je suis venu faire ici. » Et je dis invariablement « Aimer. » Mais personne ne m'aime. Ce n'est pas important. L'amour aime le lever du soleil. Attends le coucher de soleil. Aimez un enfant sans défense, soyez utile à celui qui a aussi perdu le sens de la vie. Je n'oublierai jamais, pour conclure, Mère Teresa de Calcutta, dans un hôpital de Genève. Elle rendait visite à une paléontologue qu'elle avait rencontrée au Kenya. Cette dame était victime d'un virus dégénératif qui la maintenait presque complètement immobilisée et allait la tuer, mais lentement et cruellement. Mère Teresa lui rendit visite et elle lui demanda avec difficulté « Pratiques-tu toujours la charité, Teresa ?»« Oui, c'est ma vie. » « Demande donc à mon médecin de pratiquer l'euthanasie pour que je puisse pardonner à Dieu de m'avoir immobilisé. Je dois mourir. À chaque seconde de ma vie mentale, je déteste davantage Dieu. Alors aide-moi à moins le détester. Et pourquoi le détestes-tu? Parce que je suis totalement paralysé. Tu m'as rencontré dynamique, cherchant à interpréter le miracle de l'évolution. Tu m'as vu au Kenya, dans la région des fossiles, et me voilà immobilisé, mourant sans mourir. Tue-moi, sauve-moi. Toi qui crois en l'âme, immobilise le corps pour sauver mon âme. Imaginez-vous quel sophisme et quelle habileté. Mère Teresa demanda pourquoi. Parce que je suis inutile. Alors la vénérable religieuse dit « Tu veux être utile ?»« Oui, je voudrais remplir ma vie d'idéaux. Tu sais, il y a des milliers de paraplégiques, de tétraplégiques voulant vivre. Tu sais qu'il y a des Jeux olympiques spéciaux pour ceux qui sont limités dans leurs mouvements. Tu sais qu'il y a des milliers de jeunes alités qui veulent vivre. Et toi, tu veux mourir? Fais comme si tu étais déjà morte et offre tes pensées à ceux qui veulent vivre. Pense à ceux qui méritent de vivre. Remplis ton esprit d'idées du bien, d'amour. Prie pour eux.
envoie-leur ta vitalité. Et si tu veux un idéal, inaugurons ici maintenant le service international de la prière pour les immobilisés. Elle se mit à pleurer. Elle avait trouvé une raison de vivre, car la vie n'a de sens que lorsque nous sommes utiles. Quand nous sommes des exploiteurs, des parasites, vivant au crochet des autres, la vie n'a plus de sens pour nous, c'est la vie de quelqu'un qui vole l'énergie des autres. Elle se mit à prier. Partout où elle allait, Mère Teresa semait les graines du Cercle international de la prière pour les immobilisés. Et à sa mort, l'an dernier, il y avait plus de 70 000 paralytiques, paraplégiques, tétraplégiques. Obéissant au fuseau horaire, qui correspond à 18 heures à Genève, ils prient, où qu'ils soient, les uns pour les autres, émettant une onde mentale. La paralysie dégénérative de la paléontologue est passée. Elle est limitée, elle n'a pas progressé, elle n'est pas morte, 15 ans après le début du Cercle international de la prière. Notre vie a donc un sens lorsque nous aimons. C'est pourquoi le spiritisme établit la charité comme une force. La charité ici n'est pas le don d'aumône, ni de vieilles choses, comme le dit une publicité. Achetez tout ce qui est nouveau et donnez ce qui ne sert à rien aux autres. Quand il faut dire achetez tout et un petit peu plus pour les autres, qui méritent le respect, aucune censure de ma part. La charité est aussi un sentiment d'amour. Combien d'entre nous ne peuvent pas donner une pièce de monnaie ou sont si malheureux qu'ils ne peuvent avoir de la pitié? Offrir leur pardon, des paroles gentilles, des pensées malades, des pensées aimables. Qui n'a pas les moyens d'envoyer des pensées d'amour? Alors, lorsqu'en 1882, M. Smith trouva ces papyrus chez l'antiquaire de Luxor, il était loin de penser qu'il trouverait la réponse à l'approfondissement de la recherche du cerveau. De sorte qu'aujourd'hui, la science qui évolue depuis les pères de la médecine grecque peut arriver à la conclusion que l'âme ne se trouve pas dans le cadavre, car le cadavre est l'état corporel, d'où l'âme s'est échappée. On ne peut l'y trouver, car la cadavérisation signifie l'absence de l'esprit, et on peut débattre du mérite, de l'amour. On peut œuvrer pour rendre l'existence plus respectable, plus viable, plus propice à la notion de vivre. Alors aujourd'hui, quand nous partirons d'ici, au lieu de nous ruer et de nous précipiter, emportons avec nous le sens de la vie et disons adieu dans ce chaos qui habite la terre. La plupart des gens dans le groupe où je me trouvais vivaient de blasphème, d'agressivité et de violence. Mais je change, Seigneur. Je veux te dire que j'aime la vie, que pour moi elle est belle et elle est consentie. Merci beaucoup pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu me donnes. J'ai tant de raisons d'être reconnaissant et si peu à demander. Merci pour l'air, pour le ciel, pour la mer, pour mes yeux qui voient la beauté reflétée sur l'autel de la nature, des yeux qui voient le ciel où un oiseau léger vole joyeusement à travers le ciel indigo, et pour la terre verte parsemée de fleurs de mille nuances. Merci beaucoup, Seigneur, car je vois mon amour. Mais devant moi, je détecte les aveugles qui luttent dans l'obscurité, qui crient dans la foule, qui trébuchent dans la solitude. Pour eux, je prie et je demande ta compassion, car je sais qu'après cette lutte, dans l'autre vie, eux aussi verront. Merci pour mes oreilles que Dieu m'a données. Elles entendent le tambourinement de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches du saule, les larmes versées par les yeux du monde entier.
des oreilles qui entendent la musique des gens qui descendent de la colline sur la place pour chanter, la mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie jamais, la voix mélodieuse, chantante, mélancolique du bouvier, et la douleur qui gémit, qui crie dans le cœur du monde entier. Pour ma capacité d'entendre, pour les sourds, je veux te demander, je sais qu'après cette épreuve, dans leur nouvelle vie, ils entendront. Merci pour ma voix, pour votre voix, pour la voix qui aime, qui déclame, qui enseigne, qui alphabétise, qui chante une chanson et qui répète ton nom avec une profonde émotion. Avec ma mélodie, je veux te prier pour ceux qui souffrent d'aphasie, ceux qui ne chantent pas la nuit, ceux qui ne parlent pas le jour. Je prie pour eux. Je sais qu'après cette douleur dans ton royaume d'amour, ils chanteront. Merci pour mes mains, mains qui labourent, mains qui sèment, mains qui abritent, mains d'amour, de tendresse qui libèrent de l'amertume, mains qui tiennent la main, mains d'adieu qui nettoient les blessures, qui sèchent les larmes et les douleurs de la vie. Pour les mains qui prennent soin de la vieillesse, de la douleur, du manque d'amour, pour les mains qui bercent l'enfant d'une autre sans crainte, et pour mes pieds qui me font marcher sans me plaindre. Merci beaucoup, Seigneur, parce que je peux danser. Devant mon corps parfait, je veux te louer. Car je vois sur terre des malheureux, des estropiés, amputés, déformés, paralysés, et je peux marcher. Je prie pour eux. Je sais que dans l'autre réincarnation, après cette expiation, ils danseront. Merci enfin pour ma maison. C'est si merveilleux d'avoir une maison. Peu importe si c'est un manoir ou un bidonville, un nid, un bungalow, une civière de douleur, ou que ce soit une maison sur le chemin, mais qu'à l'intérieur il y ait la figure de l'amour, d'une mère, d'un père, d'une épouse, d'un mari, d'un fils, d'un frère, la présence d'un ami, quelqu'un qui nous tient la main. Il est si triste de vivre dans la solitude, au moins la compagnie d'un chien, mais sans personne pour m'aimer, ni un toit pour m'abriter, ni un lit pour me coucher, je ne blasphémerai pas et ne me plaindrai pas, car je t'ai et je veux te dire merci Seigneur d'être né. Merci beaucoup Seigneur, parce que je crois en toi. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour votre attention, merci à tous.